Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui encore. Je vais baisser un petit peu mon micro pour pas non plus vous casser trop les oreilles. J'espère que vous allez bien, lundi 13 janvier. Bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore vus et j'ai pas eu l'occasion de croiser quelque part sur un événement en ce début d'année, même si le début d'année événementiel n'est pas si simple que ça pour beaucoup d'entre vous. L'événementiel, quelles sont les perspectives sur cette année 2025? On va en parler tout au long de l'année puisqu'on se donne rendez-vous chaque lundi entre 13h et 13h30 avec un nouvel invité de l'événementiel, une agence, un prestataire, quelqu'un qui intervient aussi dans des domaines un peu parallèles à l'événementiel. Je pense notamment à la restauration, je pense également au sport, bien entendu. D'ailleurs, de sport, on va parler aujourd'hui, puisque je vous invite à accueillir Alexandre Poncet qui est avec nous et qui a accepté de bien vouloir répondre à toutes nos questions en live sur LinkedIn en ce lundi 13. Salut Alexandre. Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bon, merci Meilleurs vœux en beaucoup. tout cas. Et oui, meilleurs vœux exactement pour cette nouvelle année. On espère qu'elle soit aussi bonne que 2024 pour Global Events, l'agence que tu co-diriges en réalité. Global Events, c'est une jeune, je crois née en 2017, et petite... 2018. 2018. Et petite agence lyonnaise, mais qui a remporté ce projet à l'été dernier du village de la flamme paralympique à Lyon. Chouette, ça a dû être un sacré cadeau pour vous, pour cette année 2024. On va parler de cet événement des JO qui a quand même quelques impacts. On retrouve un peu l'héritage des JO dans beaucoup d'entreprises. J'ai eu l'occasion d'accueillir Comeover dans ces rencontres de l'événementiel il y a quelques semaines, oui, à peu près. On en avait parlé déjà. Et Global Events, c'est aussi de ces entreprises qui ont pu surfer sur la vague Jeux Olympiques et organiser cet événement. On va en parler pendant cette demi-heure avec toi. Et puis on va faire connaissance aussi, si tu veux bien. Avec Euh, plaisir. alors déjà, Alexandre, toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Tu es formé à Lyon, hein? Tu es un Lyonnais Un pur produit lyonnais. un pur produit, voilà. D'où de l'université, qu'est-ce que tu as fait comme cursus? Eh ben, j'ai tout fait mon cursus à l'université Lyon 3, donc à l'IAE de Jean Moulin, qui a pu me faire déboucher sur un master en management et communication, avec une spécialisation au management de projet. Et donc à la suite de ça, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études dans une agence de communication. Directement après l'école, ce que beaucoup de gens peuvent souhaiter, faire le stage CDD, CDI. Enfin, on Eh va oui. dire que c'était vraiment une chance là-dessus. C'était qui? C'était Et chez ça m'a qui? Uniteam Sport à l'époque, donc Ok. qui est basé sur Paris et qui avait une antenne à Lyon, qui depuis a fermé son antenne à Lyon et qui est basé uniquement sur Paris. Et pour la petite histoire, du coup, bah, c'est Ludovic Blache, mon associé, qui m'a recruté en tant que stagiaire à l'époque. Donc c'est comme ça que la petite histoire est née entre nous deux Entre Ludovic et toi. sur la partie événementielle. Voilà, exactement. Ouais. Donc Tu étais voilà. déjà dans le sport, donc à l'époque, tu as choisi une agence de com dans le sport. Ça veut dire que tu es un sportif? Alors oui, bah, le sport, ça a toujours été une vraie passion et on va dire un guide un peu au quotidien, et Mm. notamment le rugby que j'ai pu pratiquer à haut niveau, notamment à l'époque de la fac où j'avais un statut un peu de sportif de haut niveau qui me permettait d'aller m'entraîner tous les jours, en plus de faire bah, les études, etc. Sauf que bah, à un moment, il a fallu choisir entre la vie pro et la vie sportive, et j'avais pas de toute façon les compétences pour aller jouer plus haut. Donc la vie pro a été, et notamment le travail, a fait que le choix s'est vite orienté. Et en plus, quand c'est dans le sport, bah, Mm. on n'hésite pas trop, on y va les yeux fermés. Ouais, puis disons aussi que tu es quand même originaire de Bourgoin-Jallieu et que quand on vient de Bourgoin, on sait très bien que généralement il y a le sport dans le sang, quoi, non?
Exactement, bah, les grandes heures du CSBJ Rugby, et puis mine de rien, le club de foot qui s'apprête à recevoir l'Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France. Donc la ville de Bourgoin, on va dire, se porte bien niveau sport. Il y a il y a de belles perspectives. Bon, tu savais déjà quand tu as fait tes études là que tu voulais vraiment que tu voulais continuer dans le sport événementiel? Parce que tu as des études de Alors, marketing, Lyon 3, pas du tout spécialisé sport en fait, en réalité. non, pour la petite histoire, c'est à la sortie du lycée où je savais absolument pas quoi faire et je voulais travailler dans le sport. Donc théoriquement, on s'oriente plutôt sur du STAPS, etc. Mm. Mais avec des recherches et tout, j'ai voulu faire un peu de gestion d'entreprise classique parce que le fait d'apprendre un petit peu ça, il n'y a pas de contre-indication de ne pas aller dans le sport. Et en fait, on peut choisir un petit peu plus derrière. Donc c'est ça qui m'a permis de me dire, bah, je vais faire plutôt quelque chose de général et ensuite, je verrai ce que je peux trouver au fur et à mesure afin d'affiner mes recherches. Je voulais travailler dans le sport, mais à la base, je ne savais absolument pas quoi. J'avais plutôt un Mm. penchant pour le journalisme sportif, mais mes talents littéraires ne sont absolument pas développés, donc j'ai vite oublié cette voie. Et puis, ben, le stage a fait que j'ai trouvé l'événementiel, et on va dire que c'est un peu une nouvelle passion qui est arrivée à ce moment-là. Ouais. Alors tu vas nous expliquer un petit peu comment tu conçois l'événementiel et puis surtout comment vous avez mis en place, travaillé, organisé, pensé, imaginé ce village de la flamme, du relais de la flamme paralympique à Lyon l'été dernier. Moi, je connais un petit peu le secteur du sport, hein, parce que j'ai été journaliste sportif il y a quelques années à l'OL, pour OLTV, donc dans le monde du foot, foot masculin, foot féminin. Par contre, l'événementiel sportif, j'avoue que le réseau événementiel sportif, je ne le connais pas beaucoup, finalement. Donc, je compte aussi sur toi pour me faire découvrir un peu cet univers. Déjà, euh, j'ai quelques questions à te poser à titre perso pour Oui. essayer de creuser un petit peu plus sur qui tu es. Je te demande de répondre à ces quelques questions, mais très rapidement, hein. Et tu as autant de jokers que nécessaire, ne t'inquiète pas. Quelles sont les villes dans lesquelles tu as vécu, Alexandre? Et ben, Bourgoin-Jallieu et Lyon, Ok, quelle est ta décennie de naissance? 80. Livre, série ou concert pour te changer les idées? Livre Seigneur des Anneaux. Oh, bravo. Une série aussi qui t'a rendu particulièrement addict? La Casa des Papel. Ah, très bien. Montagne ou plage? Plage. Lyon ou montagne? Il aurait fallu dire montagne, hein. Tu sais qu'il y a Alpes 2030 qui arrive, on va en parler. Lyon ou C'est vrai. Saint-Étienne? Lyon. Chat ou chien? Chat. Est-ce que t'es plutôt tramway ou métro, toi? Métro. Métro. Trop de problèmes dans le tramway. Ouais, c'est ça. Le prochain event auquel tu vas assister? Et la finale in extenso du Super Seven à la Défense Arena pour le tournoi justement d'un projet qu'on va avoir. Ok, c'est quand? Bientôt? Le 1er février prochain. Bravo. Ouais. Eh ben très bien, voilà, c'était juste pour ça. Ça permet un petit peu de faire le tour avec toi. Parlons de l'événementiel, Alexandre. Je voudrais, avant de rentrer dans le détail de ce village et de ce festival, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses du dynamisme de l'événementiel sportif à Lyon? Comment il est constitué ce réseau finalement de l'événementiel sportif? Je parlais de Alors Comover tout l'événement, à l'heure, David Drahi qui est quand même une entreprise qui est plutôt dans la communication événementielle, sportif aussi. oui. On sait que l'Asvel est aussi, tire aussi beaucoup, j'imagine, l'événementiel sportif. Alors, on va dire que Lyon, en tant que deuxième ou troisième ville de France, c'est quand même une ville qui est assez attractive sur le côté événementiel. Et tu en avais parlé, bah, le côté montagne aussi, on est proche un petit peu de tout. Et j'ai envie de dire que l'événementiel à Lyon, il est grand, mais il est assez petit aussi. C'est vrai qu'on se connaît pas mal, etc. Que ce soit entre les organisateurs de courses, entre les clubs, même entre les écoles, entre les prestataires. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un noyau qui se crée, et ce qui fait que bah, on a beaucoup des fois de collaboration même entre agences, entre prestataires, etc. On essaye aussi un petit peu
de se compléter. C'est vrai qu'avec des agences, on va dire qu'on peut être compétitrice ou Mm. concurrente, mais l'idée c'est aussi vraiment de se tirer un petit peu vers le haut. Chacun a ses compétences. Tu parleras de Comover, etc., qui sont beaucoup plus sur la com événementielle et les Mm. marques, etc. Nous, on a peut-être plus le côté un peu organisation d'événements. Donc, en fait, il y a beaucoup d'acteurs et depuis le temps qu'on se connaît un petit peu, on arrive à se partager des infos, des bonnes idées, etc. Donc, je pense que tout ça, ça fait que ça crée une émulation aussi là-dessus, sur cette partie un petit peu événementielle. Et vous arrivez à travailler un peu ensemble, parfois, avec les autres boîtes événementielles du sport, ou est-ce que ce sont des boîtes qui bossent toujours qui travaillent sur des thèmes très précis de sport? Par exemple, je citais Lasvel tout à l'heure, c'est un Infinity Nine Media qui bosse beaucoup sur le sujet du basket. Il y en a d'autres qui sont plus sur le foot. Est-ce que ça fonctionne comme ça plutôt, ou est-ce que vous arrivez à croiser finalement les réseaux et les sports? Et j'ai deux exemples. En plus, tu as cité Infinity Nine Media, qui est, on va dire, pour nous, un prestataire avec qui on travaille, qui nous fait toute la partie speaker sur les villages et qui a notamment participé au Festival de la Flamme paralympique et du dernier village rugby. Donc, on a ce côté aussi relation où on essaye de se faire travailler les uns et les autres. Et l'autre On va exemple, du saluer coup, Eric Garcia s'il nous écoute, exactement, hein. Eric Garcia. Euh, On va le qui a dû taguer. avoir du boulot hier avec, avec la première de l'Asvel au Palais des Sports. Donc, les équipes étaient sur le pont, je crois, sur tout le week-end. Et un autre exemple que je peux te donner, du coup, sur cette collaboration un peu d'agence, et c'est des personnes que je remercie aussi. On a l'agence Event Team, alors du coup, qui est plutôt basée à Paris, mais sur lesquels nous sommes prestataires pour eux. C'est-à-dire que eux, ils ont des projets avec leurs clients et ils nous sous-traitent une partie un petit peu plus événementielle et logistique qui est un petit peu plus notre cœur de métier. Donc ce qui fait que l'on travaille pour eux et c'est notamment sur ce sujet-là à la Défense Arena pour la marque Inextenso que l'on va à Paris. C'est-à-dire D'accord. que on est prestataire d'une autre agence événementielle qui est totalement concurrente à nous si on prend un peu on va dire les savoir-faire, etc. Mais il y a cette collaboration qui est mise en place et on travaille pour eux, donc on voit que c'est totalement quelque chose Et, qui peut s'imaginer dans ce sens-là. et qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette agence-là, en venant demander à Global Events et aux petits Lyonnais d'intervenir avec elle à Paris? Ouais, je pense que elle recherche une expertise vraiment terrain. On a prouvé ces dernières années qu'on a vraiment une expertise, quand je vais dire événementiel pur, c'est la partie logistique, c'est rencontrer des problèmes terrain, je dis n'importe quoi, aller d'un point A à un point B, comment j'arrive à mettre en place matériellement des opérations. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui demandent aussi une expertise. Donc, ce qu'Event Team vient chercher, c'est vraiment de se dire, moi, je délaisse, alors, c'est pas le sens péjoratif du terme, mais je sous-traite cette partie événementielle qui va me prendre du temps pour que je puisse m'occuper pleinement de mon client. Mais je sais qu'en ayant Global Events sur cette partie-là, je serai satisfait et je peux voilà, me concentrer sur d'autres tâches pour mon client. Et le village de la flamme paralympique, ça a été ta carte de visite là, sur un dossier comme celui-là. Qu'est-ce que ça représente d'avoir eu à organiser cet événementiel-là l'été dernier pour Global Event? Ça a tout changé? C'est, c'est... Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que alors pour rappel, en 2019, on avait déjà gagné en collaboration avec une autre agence, Funzy, le village de la Coupe du Monde féminine Mm. pour la place Bellecour. Donc ça, Ah, ça a c'était été un vous peu, déjà. exactement, après un an d'existence, gagner un projet comme ça avait été un peu inattendu, etc. Mais ça nous avait vraiment permis de se développer. Et le Covid est passé par là, donc il y a eu un arrêt là-dessus. Et en 2023, du coup, on a remporté de manière, j'ai envie de dire, la seule, enfin, en une agence Global Events, le village de la Coupe du Monde de rugby. Mm. Donc ça a été vraiment, j'ai envie de dire, le gros projet de l'agence. Et la flamme paralympique est arrivée un petit peu la cerise sur le gâteau. Parce que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ça sera sûrement une fois dans notre existence. Et en plus, à Lyon, grosse ville qui accueille le passage de la flamme paralympique, c'était quelque chose qu'on avait vraiment, on va dire, un petit peu targeté comme appel d'offres.
Et bah, c'est vrai que c'est une belle carte de visite qui se met à notre page Mm. maintenant. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, Ludovic et toi, vous avez dans votre stratégie l'idée de vous développer et de vous spécialiser sur les villages? Parce que là, pour le coup, ça en fait trois sur la carte de visite, c'est plutôt bien, c'est porteur. Ou est-ce que l'idée, c'est d'essayer de continuer à faire autre chose et même de travailler dessus? Il n'y a pas un risque finalement à devenir un peu trop spécialisé sur le village sportif? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, on a envie de se spécialiser là-dedans parce que on a une vraie expertise et je pense que maintenant aussi les marques ou les collectivités viennent chercher des expertises et que du coup on a vraiment pu dévoiler tout ça et on a vraiment ce vrai savoir-faire. Après, le risque, en effet, c'est d'être trop spécialisé et de laisser passer un petit peu d'autres opportunités. Et puis, la conjoncture fait qu'il y a peut-être moins de villages qui vont se mettre en Mm. place prochains temps. On le voit un petit peu là, à même époque l'année dernière. On avait déjà répondu à beaucoup plus d'appels d'offres, un petit peu sur de l'animation, sur du stand, enfin, sur vraiment de la création de villages, etc. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, tranquille. Et donc, ce qui fait que bah, c'est des questions qu'on se pose en tant que chef d'entreprise, de se dire quels sont les bons choix à avoir. Mais en étant deux, bah, c'est difficile aussi de se poser les bonnes questions parce qu'on a des choses à produire. Il faut aussi faire en sorte que les clients soient contents. Et c'est difficile de mettre en place ce côté commercial pour développer tout ça. Ouais, bah, moi j'ai l'impression que il y a quand même un gros avantage à avoir adossé à son agence de com un club, comme c'est le cas avec Infinity Nine par exemple ou avec d'autres agences liées à l'OL. Mais je pense que ça c'est un atout, une carte de visite assez importante. Donc là il y a une problématique réelle pour les jeunes agences de l'événementiel sportif comme la vôtre. Exactement. Bah, en plus, le club, c'est quelque chose qui, j'aimerais dire, perdure dans le temps, si tout va bien. Ouais. C'est quelque chose qui est récurrent. Alors que bah, la Coupe du Monde de rugby, par exemple, les JO, bah, c'est pas quelque chose qui sera récurrent dans les prochaines années. Mm. Donc, ce qui fait que c'est toujours ce souci de se dire comment j'arrive à réenclencher une année sur l'autre pour avoir du business et pour pouvoir bah, un petit peu avoir des dossiers qui permettent de faire perdurer l'agence. Ouais. Alors, une carte de visite incroyable, c'est JO, ce village. Je crois que c'est un article dans le Progrès d'ailleurs qui titre comme ça, pour préparer, pour présenter un peu toutes les entreprises qui ont pu en bénéficier, dont Global Events. Explique-nous un petit peu comment c'était. Tu peux nous replonger un peu dans l'événement du festival. On appelle ça un festival, c'est un village, mais festival du relais de la flamme paralympique à Lyon. Comment vous avez gagné déjà cet appel d'offres? Alors c'est un appel d'offres public du coup, à laquelle on a déposé un dossier en présentant un concept et des activités auprès de la ville de Lyon. Mm. Donc ça on a répondu ça jusqu'à fin avril. Donc c'est vrai que le timing a été quand même assez serré. On a eu une notification positive début juin. Donc on a commencé à Oh, travailler avec les équipes de la ville de Lyon début juin pour un rendu et ben un passage de la flamme le septembre, 26 août. 26 août. Ouais. C'était donc ça a été très rapide, mais Et, bon, l'euphorie a fait que ça nous a permis d'être très motivés. Et je te cache pas que le fait d'avoir réalisé le village rugby un an avant nous a permis vous de avez soulever rebossé beaucoup avec de problèmes. les mêmes prestataires aussi, ça vous a permis d'aller plus vite? Exactement. Et Ouais. c'est aussi, comme on en parlait en début, le fait d'avoir des prestataires sur Lyon que l'on connaît bien. Je pense à Eurosono, à Mm. Meetings, LDC, à Infinity Nine Media. Bah, on est reparti avec des mêmes prestataires et ce qui fait que la collaboration elle est beaucoup plus simple. Ils connaissent aussi techniquement la place Bellecour. Mm. Donc tout ça, ça nous a permis d'aller plus vite. Et c'est un travail, ça, qui avait été amené, même depuis beaucoup d'années, on travaille avec eux. Et c'est ce qui fait que cette relation de confiance et de collaboration sur le long terme, elle aide, pour nous en tant que chef de projet, elle aide beaucoup au quotidien. Ouais. Pourquoi vous, à ton avis? Pourquoi Bah vous ça, avez c'est été une choisi par la ville de Lyon? Bon, vous leur avez demandé quand même, non? Bah, après, ils sont pas censés forcément nous dire les raisons. Je pense qu'on a
l'expertise de la place Bellecour nous a beaucoup aidé. Mm. Connaître vraiment tous les rouages un petit peu de cette place qui est très difficile à travailler. Et après, les propositions qu'on a pu mettre en place, etc., sur les activations pendant le festival. Le côté créatif, le côté expertise, quand on maille un petit peu tout ça, ça permet d'être d'être choisi par la ville de Lyon. Pourquoi la place Bellecour est difficile à travailler? Tu dis ça? Et ben, quand on veut avoir un événement sur une place, c'est une place qui est très passante, donc faut faire en sorte Mm. que les Lyonnais soient pas trop mécontents de ne pas traverser cette diagonale qui est assez prisée. Et puis, bah, il faut ramener de l'eau, il faut ramener de l'électricité, il faut faire avec D'accord. le Gore, par exemple, qui est Mm. très poussiéreux quand il fait chaud, très gadou quand il pleut. Et puis, il y a des contraintes aussi logistiques. Voilà, on a des Le contraintes de son, poids d'un côté. le Le son son, aussi voilà, c'est infernal sur cette c'est place. donc c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes. Et Voilà, il y a des laisser de la contraintes de place au poids? métro aussi. Tu disais, il y a des contraintes de Ah, poids sur la place? exactement. Alors le côté, c'est pour ça que je sais pas si tu as remarqué, mais souvent les villages, et là la Grande Roue est l'exemple parfait, est côté où il y a du Gore, donc Mm. côté droit quand on va direction la place Bellecour de la rue Victor Hugo. Par Ouais. contre, le côté goudronné, il y a un parking dessous, donc il y a des contraintes de poids qui sont à Mm. respecter. On peut pas installer n'importe quoi sur la place Bellecour, sinon le parking dessous ne va pas être très content. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de places qui sont concernées par des contraintes de ce type-là. Je crois que la place des terreaux, c'est pareil. Enfin, hormis le fait qu'il Exactement. y avait il y a l'impact Buren aussi qui joue, mais dessous le parking impose beaucoup de contraintes aussi. Exactement. Donc c'est Ok, pour ça que le rôle, enfin le lien avec la ville de Lyon est très important pour que on ait toutes les infos pour mener à bien un projet comme ça. d'accord. Alors on parle de carte de visite là. Bah déjà, peut-être comment ça s'est passé, ce village, ce festival. Il y a eu combien de personnes vous avez pu accueillir? On a enregistré 26 000 personnes sur les 3 jours à l'intérieur du village. Je pense que le lundi, le jour du passage de la flamme, c'était beaucoup plus parce Mm. qu'on a dû refuser du monde à l'entrée du village parce qu'on était en jauge pleine. Mais il y avait tellement de monde autour de la place que je pense qu'on a vraiment dépassé ce chiffre. On était à 16 000 dans le village juste le lundi. Et ça montre un peu l'engouement qu'il y a eu la flamme et le sport en général pour la ville de Lyon. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux, honnêtement, en termes de météo, en termes d'accueil, voilà, en termes d'ambiance, etc. On a pris beaucoup de plaisir, donc moi je suis très satisfait. Mais ce qui est important, c'est que les Lyonnais et Lyonnaises aient été satisfaits, donc la ville de Lyon est satisfaite, et donc moi je suis satisfait. C'est ça qui est le plus Ben, important. forcément. Il y avait une problématique d'accessibilité aussi sur un événement comme celui-là, j'imagine, qui est un événement totalement unique. Pouvoir accueillir des visiteurs sur un relais de flammes paralympique. Ça aussi, quelle solution vous avez trouvé? Qu'est-ce qui a été le plus difficile, selon toi, à solutionner? Alors c'est vrai que la volonté de la ville, et c'est une des missions de Monsieur le maire actuellement, c'est vraiment l'inclusion, donc Mm. d'accueillir tout le monde avec tout type de handicap, j'ai envie de dire à ce sujet-là. Donc on a vraiment fait en sorte que ce village soit 100% accessible à tout le monde. Donc ça, on travaille avec les services de la ville de Lyon qui ont des personnes qui sont missionnées là-dessus. Donc on a vraiment fait en sorte de mettre en place tout ça. Donc on pense à tous les détails. On avait un accueil handi où on pouvait faire un prêt de fauteuil. On pouvait faire aussi un prêt de bouchons d'oreille pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, etc. Donc on a vraiment fait en sorte que chaque détail dans le village soit accessible. Toutes les aires de sport étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite, etc. Donc c'est vraiment, et je pense que la difficulté, pour te donner un exemple, ça a été ça en fait, ça a été vraiment que tout soit accessible, et ça c'est un travail qui a été assez important. Et quand on parle d'accessibilité, on parle beaucoup de l'accessibilité au fauteuil roulant, mais le handicap, c'est beaucoup d'autres choses. C'est aussi du handicap psy, par exemple. Est-ce que ça, c'est une problématique que vous avez essayé d'aborder pour ce village?
Et, Exactement. et quels sont les partenaires que vous avez trouvés aussi pour vous aider là-dedans? Parce que le service de la ville de Lyon, j'imagine, est très calé sur ces questions-là, mais il y a des conseils, il y a des conseillers que vous êtes allés chercher? Oui, Suivis. il y a une personne qui est vraiment en charge de cette partie-là au sein de la DEA, donc la direction des événements et de l'animation. Ils nous ont renvoyés ensuite vers des associations qui sont en charge de tout ça. Donc, il y a C'est qui? l'association AMAX, par exemple, et l'association PEPS. Mm. Donc, c'est les deux structures avec lesquelles on a travaillé, qui nous ont fourni un accueil physique. Donc, il y avait une personne aussi qui pratiquait la langue des signes. C'est-à-dire que si une personne était perdue sur le village et avait besoin d'avoir des informations en langue des signes, c'était possible. Et on avait également donc l'association PEPS. On a mis en place une application qui permettait de retravailler et de retrouver tous les lieux, que ce soit les aires de sport, les toilettes, la restauration, l'accès à l'eau, qui pouvaient être mis sur cette application. Et du D'accord. coup, les personnes qui étaient malvoyantes ou qui avaient des problèmes d'audition, etc., ont pu être accompagnées sur ce sujet-là. Je crois Ok. qu'on a accueilli sur les 3 jours plus de 500 personnes qui se sont présentées au point d'accueil. Et Ah donc oui. ça en soi, c'était une vraie satisfaction, pardon. Et, et j'ai envie de dire, la plus grosse problématique qu'on a eue, je ne sais pas si tu avais regardé un petit peu les relais de la flamme, Mm. donc la flamme souvent était à hauteur de sol, sur une dalle pour le relais olympique. Et la ville de Lyon, du coup, pour augmenter cette accessibilité, a décidé de mettre du coup, l'allumage de la flamme sur une scène, donc qui était surélevée de 1 mètre, ce qui a permis, en fait, vu qu'il y avait du monde, que les personnes à mobilité réduite puissent voir. Parce que quand on est Mm. en fauteuil roulant et qu'on est face à une personne qui est debout devant, on a Eh du mal ben un oui, petit c'est peu à compliqué. voir. Mm. Donc ça a été notre Ah, c'est pour ça. voilà, D'accord. c'est pour ça qu'elle a été mise, voilà, Surélevé. le D'accord. surélevé sur une scène, là où s'est fait l'allumage du chaudron, du coup. Alors, les JO d'hiver, pour terminer cet entretien, Alexandre, ils ont lieu bientôt, 2030. Est-ce que le village des JO d'hiver sera géré par Global Events aussi, ou c'est pas encore, c'est dans les tuyaux? Comment ça se passe? Quelles sont tes ambitions? Ce qui est sûr, c'est qu'en étant à Lyon, avec les JO dans les Alpes, on va surveiller tout ça. On a très envie de travailler sur la partie, on va dire, hiver, Mm. même si c'est moins notre cœur de métier, mais j'ai envie de dire qu'on peut s'adapter et c'est aussi ça notre rôle de pouvoir faire en sorte qu'il y a pas que le sport olympique, il y a aussi les sports d'hiver. Après, bon, on va surveiller les appels d'offres qui tomberont. On va être très attentif là-dessus parce que je pense que le côté éco-responsable et le côté local privilégient un petit Mm. peu sur des agences, par exemple, qui vont répondre peut-être de la Bretagne, de Paris, etc. Je pense que les mairies et les comités d'organisation maintenant sont très assujettis à ça, donc je pense que le local peut primer. Ce Après, qui fait que nous, on a notre... il y a des agences aussi sur place dans les Alpes qui vont, on les salue d'ailleurs si elles nous écoutent et nous Exactement. regardent, mais qui vont forcément être sur les rangs. D'un autre côté, pourquoi ne pas venir chercher l'expertise de Global Events justement sur la partie organisation de village? Est-ce que vous envisagez de postuler aussi sur des appels à projets, sur des appels d'offres qui dépassent le format village sur d'autres événements sportifs? Oui, 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 je pense qu'on va se renseigner là-dessus. Alors après, ce qu'on veut pas, c'est lancer beaucoup de projets et de beaucoup de réponses parce qu'on perd du temps et on va vraiment sélectionner, faire des réponses qualitatives. Mm. Mais on va être ouvert on va être ouvert et à l'écoute des différents projets qui peuvent se faire, hein. On- les JO d'hiver, c'est aussi un objectif pour nous et ça sera vite là. Je pense que ça sera très vite là. Et oui, et il faut juste prendre le temps de répondre à ces dossiers d'appel d'offres qui sont tellement longs et tellement chronophages. Petit, Exactement. petit message que je passe personnellement.
Merci beaucoup Alexandre pour cet échange aujourd'hui, lundi 13, qui nous a permis aussi d'en Merci savoir à un petit toi. peu plus sur Global Events et puis un peu plus sur toi aussi, c'est toujours agréable. Merci à vous qui étiez avec nous connectés sur LinkedIn et puis merci à vous qui nous regardez peut-être en replay. Donc dans ces cas-là, je ne vais pas vous demander de laisser vos commentaires, mais vous êtes les bienvenus la semaine prochaine. On sera le lundi 20 janvier, si je ne m'abuse, la semaine prochaine. Et c'est Zoélie Macaudière qui viendra répondre à mes questions. Zoélie est chanteuse, mais pour l'événementiel. Vous l'avez peut-être rencontrée si vous étiez à la nuit de l'événementiel cette année, puisque Zoélie a été primée, mais d'ailleurs comme vous, comme Global Event, il me Oui. semble. Elle a été primée, puis elle a fait chanter toute la salle à la fin de l'événement. C'était bien chouette. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur ses prestations, sur son offre événementielle, et puis voir un peu comment elle voit l'avenir aussi, l'avenir musical de l'événementiel. Donc on verra ça dans 7 jours, lundi prochain à 13h, comme chaque lundi. Merci beaucoup Alexandre. Et Merci puis, Marilyn. je te laisse saluer Ludovic de ma part également, qui doit être bien occupé aujourd'hui, puisqu'il t'a confié Il est ce sur un live. événement, oui. En effet. Merci à toi, merci à vous tous qui nous suivez. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.